Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau d'expression pour cette page sport comme chaque lundi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités sur mon plateau. Margaret Hureau, présidente du tennis club d'Annecy-le-Vieux. Margaret, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. À vos côtés, Cyril Barnier, le directeur sportif. On va revenir avec vous, tous les trois, sur une très très bonne nouvelle pour le club. Mais avant, on débute cette émission avec quelques résultats. On commence avec le Freeride, le World Tour, qui s'est achevé ce week-end à Verbier, en Suisse, pas très loin de chez nous, avec une très très bonne nouvelle pour le clan français, puisque Loïc Colomb-Paton est sacré champion du monde. Malheureusement, les conditions météorologiques n'ont pas été au rendez-vous, ce qui a conduit les organisateurs à annuler l'étape finale de ski à Verbier sur le mythique Bec des Rosses. Une annulation qui donc fait les bonnes affaires du français Loïc Colomb-Paton, qui remporte finalement le classement général. Le skieur de la Clusaz est récompensé pour sa régularité, avec une victoire et 2 deuxièmes places. Il s'agit là de son deuxième succès sur le Freeride World Tour. Les filles, elles, ne sont pas en reste puisqu'elles ont également brillé, cette fois-ci en snowboard. Elodie Mouton termine deuxième de la manche finale en Suisse, devant Estelle Ballet, la régionale de l'étape. Anne-Flore Marxer se classe quant à elle troisième à Verbier, une troisième place qui lui permet de finir deuxième du classement général en snowboard pour ce Freeride World Tour. À noter la très belle troisième place de Marion Herty. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction d'Anne-Flore Marxer, donc deuxième du classement général. Aujourd'hui, les conditions étaient super mauvaises, pas de visibilité, pas très très mauvaise neige aussi. J'ai attendu pas mal en haut, départ, pas départ, que ça la visibilité. Puis effectivement, ouais, si on peut imaginer, ouais, j'ai pas vraiment assuré cette histoire de titre. Par contre, j'ai vraiment fait un run qui me plaisait et j'ai vraiment essayé de le faire comme je l'aurais fait si c'était pas jugé, si c'était pas pour les points. J'ai pris de la vitesse, j'ai tenté un 3-6 front. Malheureusement, je suis allée un poil plus loin que ce que je pensais. Et aucun regret parce que voilà, je pense que si on est là, on est aussi là pour pousser, on est là pour se surpasser et puis se faire plaisir et puis ça passe super prendre des risques. Donc voilà, aujourd'hui au moins j'ai donné ce que j'ai essayé, j'ai fait ce que je pouvais et puis on verra pour l'année prochaine. Voilà donc pour ce Freeride World Tour qui s'achève avec des bonnes nouvelles pour la France. On va parler hockey sur glace à présent avec les Pingouins de Morzine à Voria-Léger qui ont remporté leur barrage de maintien 2-0 face à Nice, champion de Division 1. Ce fut compliqué pour les Hauts-Savoyards, mais finalement, ils réussissent à se maintenir en Ligue Magnus. Reste à savoir maintenant sous quelle forme, puisqu'un projet de fusion avec l'équipe de Chamonix est à l'étude. On essaiera d'en voir un peu plus clair cette semaine dans le JT. Un maintien qui, lui, est quant à lui très compliqué pour les Roses. Ils sont loin d'être acquis pour les joueurs de Romain Révelli qui affrontaient Valenciennes ce week-end, ce vendredi, dans le Nord. Un troisième match contre une équipe concurrente directe de cette équipe de l'ETG. Et malheureusement, le TGFC qui s'incline 1-0, un but marqué, vous l'avez vu, par Nuno da Costa à la 57e minute. Clark Nsikulu aura bien la balle d'égalisation. Malheureusement, un bel arrêt du gardien valenciennois. Mauvaise opération pour les joueurs de Romain Révelli qui reste 16e de Ligue 2 avec un seul petit point d'avance sur Sochaux, 18e et premier relégable. Ça s'annonce très compliqué pour les Roses. Allez, c'est le moment de nous intéresser à nos deux invités. Margaret Hureau, Cyril Barnier, vous représentez le tennis club d'Annecy-le-Vieux. Et vous êtes sur ce plateau pour nous annoncer une belle nouvelle puisque le club vient d'être labellisé, Margaret, 5 étoiles. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Alors, c'est suite à une classification qui a été créée par la Ligue cette année, la Ligue Dauphiné-Savoie. Et donc, ça concerne plusieurs critères, que ce soit au niveau développement, formation, résultats sportifs. Donc, tout un ensemble de critères. Et sur tous ces critères, on est sorti premier club de la Ligue avec 5 étoiles. Voilà. C'est une surprise, vous vous attendiez à un tel résultat ? Écoutez, nous, on fait notre job, donc c'est une surprise. Je pense que c'est une reconnaissance, oui. Mais disons qu'on n'a pas voulu suivre un cahier des charges pour y accéder. Donc il faut continuer à faire de notre mieux et à essayer de progresser et à tirer le club vers le haut. Cyril, qu'est-ce que cette distinction représente pour le directeur sportif que vous êtes pour le club ? C'est une très belle chose, ça met en avant le travail des bénévoles, le travail des salariés. Voilà, donc comme l'a dit Margaret, on n'a pas forcément respecté un cahier des charges, c'est beaucoup de choses qu'on met nous en place et forcément ça colle aussi aux exigences de l'institution qu'est la Ligue ou de la fédération, donc c'est quand même une grande fierté et comme je l'ai dit, ça représente vraiment le travail des salariés et aussi des bénévoles. Parce que sans les bénévoles, il y aurait beaucoup de choses qui ne pourraient pas se faire dans le club. Ce label 5 étoiles, c'est quoi ? C'est quelque chose qui épouse les valeurs de votre club, que vous tentez d'inculquer à vos jeunes ? Le label 5 étoiles, il inculque, nous en tout cas, on est éducateurs. Donc on essaye d'éduquer au mieux les enfants qu'on a, de faire passer des messages. Après, forcément, sur les résultats sportifs, on a des bons résultats sportifs. Ça colle, oui, à ce qu'on veut faire dans le club, forcément, mais pas que. Margaret, on rappelle combien de licenciés à peu près chez vous ?
À peu près 1300, enfin on atteindra certainement les 1300 cette année. Ça représente dans le département un bon chiffre? Oui, c'est une belle, enfin une grosse association. Le but, c'est quand même que tout le monde arrive à jouer, donc c'est aussi des casse-têtes parfois. Mais on essaye de faire qu'il y ait des classes à horaires aménagés, par exemple, qui jouent à des heures qui sont creuses. Enfin, on essaye que tout s'imbrique et que tout le monde soit content. On voit des images là, du mini-tennis. Ça commence dès le début, vraiment dès le plus jeune âge, Cyril, pour... Dès 3 ans. Ouais. Dès 3 ans, c'est-à-dire que cette année, on a pris les enfants qui sont nés en 2012. Donc dès 3 ans, le baby tennis, exactement, le terme exact, c'est le baby tennis. Ouais. Ça commence très très tôt, donc pas forcément avec une raquette, une balle, hein, mais une toute petite raquette, un gros ballon, et puis beaucoup de motricité. Ça commence très jeune, jusqu'à très très vieux, on va dire. Mais oui, il est là pour tous les âges. Est-ce que ce label, Margaret, ça va changer quelque chose dans la vie du club au quotidien? Est-ce que ça vous rajoute une certaine pression pour le futur? Pression, non, je dirais pas, non. Par contre, c'est de dire, il faut continuer. Et s'il le faut, trouver d'autres challenges pour que tout se passe bien et tout se passe encore mieux. Voilà. Vous avez reçu 93 points sur 100. On n'est pas loin de l'excellence, là. Dans ce genre en tout cas dans ce barème, avec ce barème. Oui, c'est vrai. On n'est pas loin de l'excellence. Après, il y a des points où qu'on sait que malheureusement... Même si on ne respecte pas le cahier des charges, mais on ne pourra pas aller chercher certains points si on voudrait aller les chercher. Donc notre but, c'est pas d'atteindre le 100 pour atteindre le 100. On a beaucoup de choses en cours, de projets en cours qui vont pas nous rajouter des points. Donc on va chercher à continuer, on va plutôt continuer à faire ce qu'on essaye de faire bien, en sachant qu'on ne fait pas tout parfaitement, mais on ne va pas aller chercher le 100, on ne pourra pas l'atteindre. C'est pas le but. Sans aller chercher ce 100, sur quel point précis est-ce qu'il vous faut encore travailler pour votre développement ? Le point qu'on travaille tous les jours, c'est dans le suivi des choses qu'on met en place, de perdurer. C'est ça qui est compliqué. Donc on a une grosse qualité avec notre accueil. La convivialité, on essaye de la mettre beaucoup en avant, de satisfaire au maximum nos adhérents. Donc c'est vrai que sur ces différents points, on est loin de résultats sportifs exceptionnels. Et seulement après, il y a des résultats sportifs qui peuvent arriver, mais les résultats sportifs, on les cherche bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Margaret, aujourd'hui, vous êtes une présidente heureuse de ce club ? Oui, enfin... Chanceuse ? Chanceuse, heureuse, je sais pas, épanouie peut-être. Mais non, c'est un beau club. Les gens, je pense, sont contents de venir jouer. C'est un lieu de vie, d'échange. Et il faut que ça le reste. Et évidemment, si on peut aussi avoir des bons résultats au niveau sportif, c'est bien. Que les enfants... On en discute souvent. C'est tout, à chaque fois, on se remet un peu en question. On se demande dans la société actuelle... comment est-ce qu'on peut faire donner le goût de l'effort aux enfants, comment est-ce qu'on peut les tirer encore plus vers le haut pour progresser, pour s'améliorer. Et ça, c'est des discussions qu'on a avec aussi bien les autres dirigeants qu'avec notre directeur sportif. Donc voilà, c'est un club qui bouge, donc et on continue à le faire bouger, c'est ça l'essentiel en fait. D'un point de vue sportif, Cyril, quel bilan on peut tirer sur cette année 2015 qui s'est achevée il y a maintenant 3 mois, notamment concernant l'équipe première masculine ? L'équipe première masculine, avec, on le rappelle, un maintien. Oui, un maintien qui a été un peu inespéré à aller chercher. On est vraiment une équipe qui était la petite équipe de la poule avec la blessure de Michael Bois en plus. Donc on a réussi à se maintenir à une très belle 5e place. Voilà, c'est un beau maintien, j'en souhaite de même pour le TG, mais c'était un très beau maintien parce qu'on arrive à un niveau là avec une politique qu'on a pour... Voilà, on n'a pas de joueurs étrangers, on a vraiment des joueurs issus du club ou du coin, donc c'est vraiment très dur de rester à ce niveau-là. Donc ça a été... une très belle fête encore grâce aux bénévoles. Et la campagne recommencera en novembre prochain. Mais bon, d'ici là, il y a d'autres matchs par équipe. Il y a d'autres équipes aussi à faire évoluer. Mais en tout cas, par rapport à l'équipe 1, ça a été une excellente année. Oui. Margaret, est-ce que vous avez fixé des gros objectifs pour cette saison 2017 ? 2016 qui 2016 qui démarre. Écoutez, au niveau des filles, là, donc il y a les championnats de ce printemps. On aimerait bien que l'équipe une femme se maintienne. Ou même monte. Notre directeur sportif nous met la pression pour monter. Je suis capitaine, donc on va, dans le meilleur des cas, se maintenir et encore mieux monter. Il y a les hommes, l'équipe 2 hommes, on aimerait bien qu'elle se maintenir, ce serait déjà bien. Et voilà, que toutes les équipes qui peuvent monter, montent. Après voilà, c'est ça notre plus grand, c'est le sport. Cyril, dernière question. Les futurs grands projets pour la suite ? Sans rentrer dans les détails, mais est-ce qu'il y a vous vous êtes fixé des projets importants à accomplir ? Que ce soit sportif ou logistique ou...
Non, logistique, c'est toujours un peu délicat d'en parler. On a nos 3 cours couverts maintenant depuis 2 ans et demi, donc ça a été une grosse avancée, même si ça reste peu par rapport au nombre de licenciés. Voilà, on est premier club aujourd'hui de la Ligue. En termes de structure, on serait loin d'être le premier club. Il y a des clubs aujourd'hui qui ont 8, 10, 12 cours couverts. Donc on fait avec nos moyens. C'est sûrement grâce à ça aussi qu'on a ces résultats-là, parce qu'on est souvent à l'étroit, que ce soit dans le bureau, dans les cours, mais grâce à la passion, à la volonté de tout le monde, on arrive à faire ces bons résultats. Donc on va essayer de continuer là-dedans, dans ce sens-là. Donc des projets, et c'est les projets qu'on a mis en place. On va essayer de continuer, de stabiliser, on va dire, ça serait ça le grand projet. Pas de projet non particulier. On va continuer dans le sens dans lequel on est parti. D'accord. En tout cas, on vous souhaite bien évidemment bonne continuation. On continuera à prendre de vos nouvelles. On finit cette émission avec une découverte. D'ailleurs, Margaret, Cyril, est-ce que vous connaissez le floorball? Non. Floorball. Le sol. Voilà, c'est un sport cousin du hockey sur glace. Et il faut savoir qu'une des meilleures équipes françaises est basée à Annecy. Les Trolls, c'est comme ça qu'ils s'appellent, préparent activement les playoffs en Division 1 qui auront lieu en mai prochain. Regardez ce reportage. Les Trolls d'Annecy, c'est tout d'abord une histoire de famille. Les Russo Mendoza, originaires du Venezuela. Manaure, le fils aîné, est entraîneur-joueur, et Alejandro, le père, président et homme à tout faire. Ajoutez à cela Tuna, le deuxième fils, un des membres fondateurs du club, et vous obtenez les Trolls d'Annecy. Et en à peine 4 ans d'existence, le club annécien est déjà une place forte du floorball français. On voudrait pouvoir être le point d'ancrage du floorball français. Faire d'Annecy et de la Haute-Savoie le centre national des formations pour le floorball en général. On a réussi parce qu'on avait, je crois, monté un projet qui tenait la route, un projet qui enthousiasmait grand nombre des joueurs. Raconter l'épopée des Trolls d'Annecy, c'est aussi mettre un coup de projecteur sur le floorball, une discipline méconnue en France, mais un sport majeur dans les pays scandinaves ou chez nos voisins suisses. Il y a des matchs, des gros matchs en Suède qui se jouent devant 30 000, 40 000 spectateurs. Comme tous les sports collectifs, à un moment donné, c'est un ballet. C'est une chorégraphie qui se met en place tout seul. C'est le cousin germain du hockey sur glace. Il naît de la préparation d'été des hockeyeurs. Et comme il est rapide, il est facile à appréhender, on n'a pas besoin de patins, on y est tout de suite. Les Trolls d'Annecy, on l'a compris, jouent la gagne. Champion de France de Division 2 en 2013, le club au Savoyard apprend vite. En témoigne son titre de champion de France de Division 1 en 2014. Après une dernière saison terminée dans la douleur, Manaure Russo Mendoza, capitaine de l'équipe de France, entend bien emmener ses joueurs vers un nouveau titre. On est très content pour la première fois en 3 ans en D1 d'éviter les barrages de quart de finale. On va avoir un match délicat en demi-finale. Je pense qu'on a le potentiel largement sur cette fin de saison pour aller chercher la première place. Avant ça, il faudra gagner une demi-finale, probablement contre une équipe, enfin ça sera une des 2 équipes parisiennes, mais probablement le champion en titre IFK Paris. En attendant les demi-finales qui auront lieu au mois de mai prochain à Besançon, les Trolls ont l'intention de profiter à fond de leur unique créneau d'entraînement, le vendredi soir entre 20h et 22h, pour peaufiner les derniers réglages. Pour ce reportage pour le floorball, sachez que le floorball est désormais inscrit au programme olympique. Il sera peut-être officiellement sport olympique pour les JO de 2024. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Merci à toute l'équipe. Cette émission sera disponible, n'oubliez pas, sur notre replay. On se quitte avec des images du Coq d'Or qui s'est déroulé à l'Alpe d'Huez le week-end dernier. Les 1650 meilleurs jeunes skieurs âgés de 10 à 14 ans des différentes ESF françaises se sont affrontés pour remporter cette épreuve historique, véritable passage obligé pour les champions de demain. Merci à Lucille Hall pour le montage. Merci, bye bye, bonne semaine.